Pour bien parler français, c'est important de savoir conjuguer les verbes, comme ici avec le passé composé. Le français a la particularité d'avoir deux verbes auxiliaires, avoir et être, comme en allemand, mais pas comme en anglais ou en espagnol qui utilisent un seul verbe auxiliaire, avoir. Avec ça aussi, c'est important de bien connaître la différence entre le passé composé et l'imparfait. Alors pour ça, j'ai une vidéo ici qui explique ces différences. Dans cette vidéo, on va se concentrer sur la conjugaison des verbes et je vais te donner des techniques pour conjuguer tous les verbes et tomber juste à 90%. Ah mais oui, toi tu dis 90, hein, tu dis pas 90. Je m'appelle Sébastien, je suis professeur de français et oui, je suis suisse, donc chez moi, on dit 70, 80, 90. Allez, on commence. Sujet, verbe auxiliaire, participe passé. Le verbe auxiliaire avoir est le principal. Et le participe passé est invariable. Donc, c'est toujours la même chose, ça ne change pas. Comme par exemple, j'ai regardé, tu as regardé, il a regardé, nous avons regardé, vous avez regardé, ils ont regardé. Donc là, c'est facile. La difficulté est avec le verbe auxiliaire être. Il y a une liste de verbes que tu dois connaître. Alors déjà, je vais te donner une technique pour te souvenir plus facilement de cette liste. Déjà, on a des verbes de mouvement. Aller, venir, arriver, partir, entrer, sortir, monter, descendre, passer, retourner, tomber. Alors là, on a quand même une exception parce que dans la liste, il y a aussi le verbe rester, qui est le contraire du mouvement. Mais voilà, le verbe rester est aussi dans la liste. Il y a aussi des exceptions. Il y a des verbes de mouvement, mais qui utilisent quand même le verbe auxiliaire avoir. Marcher, sauter, nager, voyager. Donc voilà, quand même quelques verbes à se souvenir. C'est une liste courte parce que, bien sûr, qu'on peut utiliser ces verbes avec le préfixe re pour refaire l'action. Mais c'est le même verbe à la base. Alors, bien sûr, je peux dire revenir, rentrer, ressortir. Mais voilà, tu comprends l'idée, il y a cette liste de base. Mais avec ça, on a encore la transformation. Avec les verbes naître, mourir, devenir. Et quand je dis une transformation, eh bien, on va ajouter tous les verbes pronominaux. Donc les verbes qui utilisent un pronom réfléchi. Parce que c'est une transformation personnelle. Quand je dis « je me réveille à 7 heures et je réveille mes enfants à 8 heures », il y a d'abord une transformation personnelle, mais ensuite, c'est une action simple. Donc, verbe auxiliaire être, je me suis réveillé à 7 heures, et ensuite une action verbe auxiliaire avoir, et j'ai réveillé mes enfants à 8 heures. Alors là aussi une différence, avec le verbe auxiliaire être, il y a l'accord du participe passé, masculin, féminin, singulier, pluriel. Là aussi très facile, pour le féminin on ajoute la lettre E, et pour le pluriel on ajoute la lettre S. Mais ça ne change pas la prononciation.
Et maintenant, vraiment la technique pour conjuguer tous les verbes. En français, les verbes sont classés en 3 groupes. Le premier groupe, les verbes qui terminent par ER. Eh bien, au passé, ER devient E accent aigu. J'ai parlé, j'ai travaillé, j'ai marché. Ensuite, le deuxième groupe, les verbes qui terminent en IR. Au passé, c'est seulement la lettre I. J'ai fini, j'ai choisi, je suis sorti. Et le troisième groupe, ce sont les verbes qui terminent par RE et aussi OIR. Et au passé, ils prennent la lettre U. J'ai lu, je suis descendu, j'ai vu. Et donc avec ça, tu peux conjuguer le 90% des verbes. Parce que oui, bien sûr, il y a des exceptions. Par exemple, le verbe venir, venu. Et c'est aussi la base d'autres verbes. Je suis venu, je suis devenu, je suis revenu, je me suis souvenu. On a encore le verbe prendre. Passé composé, pris. J'ai pris. Mais c'est aussi la base de plusieurs verbes. J'ai compris, j'ai appris. J'ai été surpris. Et encore le verbe mettre. Irrégulier, mis. J'ai mis, j'ai remis, j'ai promis. Donc voilà, quelques verbes à apprendre, mais sinon, tu peux conjuguer facilement tous les autres verbes. Et voilà, j'espère que cette vidéo t'a été utile et je te dis à bientôt pour une prochaine vidéo.